Bonjour tout le monde. Et pour une fois, j'ai pas besoin de dire salut Eric parce que il est là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est exceptionnellement, voilà, tous les deux. Ensemble. Eh oui, c'est pas tout le temps, mais bon, voilà, là on l'a fait et on s'est dit, il faut que. Hein, on a, à chaque fois qu'on est ensemble, on pense à beaucoup de choses qu'on a envie de vous transmettre. Et aujourd'hui, comme c'est un petit peu suite au séminaire qu'on a donné là dans le sud de la France il y a pas longtemps, on pensait à tous les rituels qu'on a essayé de transmettre à nos élèves et on s'est demandé si elles étaient encore capables, si elles étaient capables, si elles se donnaient les moyens de tenir et de les appliquer. Et Eric, là, il vient de rentrer plein d'inspiration de l'Ouest des États-Unis. Il a été au Far West, ça fait le cow-boy. Et, Plutôt chez les Indiens que chez les cow-boys, mais bah, c'est pareil, les cow-boys, ils sont dans les Indes, enfin, bon, bref, ils se mélangent. Et donc, on a pensé vous parler de détermination. Mais en fait, il y a détermination et détermination. Et évidemment, il y a des déterminations via l'aspect médecine chinoise. Et ça, c'est lui qui va vous en parler tout de suite. Alors, vas-y, dis-leur. oui, je voulais vous parler de la détermination parce que c'est quelque chose qui revient souvent. On me demande beaucoup comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on arrive dans la durée à maintenir des rituels, faire du Qigong tous les matins, faire de la méditation tous les jours, faire des automassages très régulièrement, de ton côté, tester ses huiles tous les jours, enfin, s'occuper de soi tous les jours de manière euh, habituel et que ça devienne un réflexe. Mhm. Et il y a plein de gens qui me disent, oui, mais sur la durée, moi, j'ai tendance à perdre ma motivation. J'aimerais rester sur ma ligne. J'aimerais avoir plus de détermination pour maintenir ça dans la durée. Et le problème que rencontrent la plupart des personnes, pas que dans ce genre de rituel, mais dans plein de choses, c'est qu'en fait, ils pensent que la détermination vient de la tête, vient du mental, et que c'est avec la force mentale qu'on y arrive. Alors c'est vrai qu'on peut y arriver par ce biais-là, mais c'est très fragile. Et puis il y a des gens qui sont doués pour ça, et puis d'autres moins. Quand on n'est pas bien émotionnellement, quand on est en épuisement, en burn-out, comment voulez-vous avoir de la force mentale à ce moment-là de votre vie? C'est quasiment impossible. Alors qu'en fait, la véritable détermination, qu'on appelle la volonté en médecine chinoise, on l'appelle comme ça aussi dans le chamanisme, la volonté, elle part pas du tout du cerveau, elle part pas du tout du mental, elle part de l'énergie des reins. C'est l'énergie des reins. On dit toujours que l'énergie des reins, c'est les peurs, c'est les frayeurs. Oui, ça, c'est l'aspect négatif. Mais l'aspect positif, quand l'énergie des reins fonctionne correctement, quand il y a suffisamment d'énergie au niveau des reins, c'est elle qui crée la volonté, c'est elle qui crée la détermination. Et cette énergie, exactement comme l'énergie sexuelle, hein, cette énergie des reins, cette volonté, cette détermination, elle est au service du cœur. Ouais. C'est-à-dire que on revient toujours à ton fameux axe rein-cœur, mais cette énergie des reins, elle est au service du cœur, ce qui veut dire que votre volonté, elle est au service de votre cœur. Donc ça passe pas du tout par la tête. Mhm. Donc en médecine chinoise, Cécile va vous expliquer d'une autre manière, mais en médecine chinoise, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va se brancher sur l'énergie des reins en descendant dans le Tantien. Le Tantien, c'est ce centre énergétique qui se trouve en dessous du nombril. Ce qui est drôle, c'est que chez les Toltecs, chez les Mexicains, dans le chamanisme toltèque, la volonté se trouve exactement au même endroit dont Juan, qui était le maître de Carlos Castaneda, explique que pour aller chercher la volonté, il faut descendre dans son ventre, juste en dessous de son nombril, et se mettre à l'écoute de ce qu'on ressent dans cette zone-là, et de laisser l'énergie de la volonté se manifester à travers soi vers le monde extérieur. Et vous pouvez complètement faire ça. Il suffit de descendre dans vos reins, de descendre dans votre corps. Je vous renvoie à chaque fois qu'on a parlé d'ancrage, hein, ne serait-ce que faire la balle de tennis sous les pieds pour descendre, Mhm. ne serait-ce que faire du qigong, ne serait-ce que vous mettre à l'écoute des sensations de votre corps, de descendre dans le bas de votre ventre et de ressentir cette énergie de la volonté. Et quand vous avez besoin de détermination, c'est venir là, vous mettre à l'écoute de votre cœur
hein, vous pouvez utiliser pour ça le sourire intérieur, à emmener le sourire intérieur dans les reins et vous laisser porter par cette énergie. Et en fait, même si vous êtes fatigué, même si vous n'avez pas le moral, même si vous êtes dans une émotion extrêmement difficile, si vous faites ça, vous allez voir que il y a une énergie immense qui va sortir de vous et qui va vous aider à faire ce que vous avez à faire et qui va vous guider pour vous montrer, pour vous emmener vers ce que vous avez à faire. Mhm. C'est pas compliqué. Il suffit de descendre dans vos reins, être à l'écoute du Tantien, sourire dans votre cœur, allier les deux et vous laisser faire. Ah ouais, exactement. Et c'est ce que je vous explique dans ce livre, parce que l'erreur de la détermination et des choix qu'on fait quand on est déterminé, c'est que ça vienne de votre raison. C'est ce que je vous explique à chaque fois. Votre raison, c'est 90% de votre subconscient et 60% de ce subconscient, c'est de l'autosabotage. Donc, il y en a qui prennent des décisions basées sur je ne sais pas quoi, hein, sur l'environnement, sur ce qu'ils entendent, l'inspiration qu'ils ont des autres ou des choses comme ça. Mais est-ce que c'est ce dont ils ont besoin? Alors que si tous les jours, si tous les jours, vous faites ce que je vous dis là-dedans, par exemple, vous identifiez l'huile dont vous avez le plus besoin d'abord en étant aligné, parce qu'évidemment, si vous n'êtes pas aligné, ben, hein, donc, si vous êtes aligné, c'est que vous êtes connecté à votre cœur. En étant connecté à votre cœur, si vous faites ce que vient juste de dire Eric, et que vous identifiez l'huile dont vous avez le plus besoin, là, vous allez nettoyer à chaque fois des couches de trucs inutiles qui vous bloquent l'accès à qui vous êtes et à ce dont vous avez vraiment besoin dans la vie. Plus vous nettoyez ça, plus vous voyez clair, ok? Plus votre pinéale est active. D'ailleurs, c'est toi qui m'as dit que j'avais une pinéale Ah de ouais, chez Pinéa, ouais, ouais. mais c'est pas pour Très, rien. très ouverte et très claire. Voilà, exactement. Et la plupart du temps, les gens, ils ont des pinéales complètement calcifiées et complètement bouchées. Ils peuvent rien voir. Ils peuvent pas avoir accès à cette conscience-là, à ce qui est au-dessus. Cette intuition. Voilà, On dit en médecine chinoise, on reçoit les messages du ciel, voilà, exactement. mais on les Donc reçoit par ça, là. voilà. Vous pouvez faire vos demandes, vous pouvez essayer de vous connecter et demander des choses dans votre vie, souhaiter que la manifestation apparaisse, se manifeste. Mais vous n'allez pas le recevoir si vous n'avez pas une pinéale claire. C'est ça qui vous permet de voir. Et le fait de vous nettoyer tous les jours, d'abord de faire l'exercice, quand vous respirez une huile, de visualiser où elle descend. Vous pouvez même visualiser qu'elle est bien nettoyée, votre pinéale, si vous voulez. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez par cet exercice de nettoyage interne en respirant ce dont vous avez le plus besoin. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire l'effort de vous dire, bon, allez, je vais faire ça. Parce que peut-être que ça, c'est pas vous, c'est pas votre voie, c'est pas votre chemin. Voilà. Donc n'oubliez pas, plus vous avez nettoyé ce chemin, plus vous travaillez tous les jours, c'est pas un gros effort que d'aller prendre une huile, la respirer, à condition l'avoir identifiée de façon énergétique. Et à ce moment-là, là, vous savez que c'est pour vous et que c'est pas pour les autres. C'est pas l'huile que vous avez entendu dire de quelqu'un d'autre. Ah tiens, ça c'est bien pour moi. Pas parce que c'est bien pour moi. Ce qui prend là, je le prends pas, hein. Je le fais. Et puis, ce qui est bien pour vous, ce qui était bien pour vous hier, et pas forcément ce qui est bien pour vous aujourd'hui, on le voit bien en Mhm. médecine chinoise, on est en perpétuelle transformation, en perpétuel changement. Vous voyez bien votre humeur, votre état énergétique, en fonction même des différentes heures de la journée, elle est différente. Exactement. Voilà. Donc détermination, n'oubliez pas, il faut pas que ça vienne de là. Il faut que ça vienne de là, Voilà. hein. Et normalement, il n'y a pas des, c'est ce que tu disais, j'adore. Oui. En fait, moi, je le dis souvent, ça doit pas être un effort. Ouais. Si Mhm. vous êtes si vous vous laissez porter par votre détermination, par l'énergie de vos reins, de votre cœur, en fait, il n'y a pas d'effort. Souvent, on me demande ça, mais comment tu fais? C'est beaucoup d'efforts tous les jours. En fait, non, moi, il n'y a pas d'effort.
Il n'y a Oui, pas bah, d'effort. surtout que tu te sens mieux après. Ben voilà, et donc il n'y a pas d'effort. Au contraire, Mais c'est vrai que quand on est encrassé et bien sûr, qu'on voit rien et qu'on n'a pas de pinéal, c'est ça. c'est beaucoup plus dur, hein. Voilà. On espère que vous essayerez ça. En tout cas, j'ai pas d'huile à vous donner pour ça. J'ai juste à vous dire, allez là-dedans, utilisez ce que je vous explique parce que c'est la vôtre qui doit se manifester. C'est pas moi qui dois vous dire, ah bah tiens, voilà, bah tiens, prends du patchouli, ta pinéal tout de suite. Non, ça n'a rien à voir. Même Bon, bien sûr, si vous n'avez pas le bouquin et si vous n'avez pas les moyens d'accéder à ça, choisissez une huile qui va bosser sur le chakra, le troisième œil. Bon, à la limite, mais c'est pas ça qui va bosser sur votre détermination. Mm. Ça, c'est ce qui va vous donner la voie. Mais après, la détermination, ça, c'est autre chose. Faut aller dans les reins. Donc, et voilà. Là, ça vous fait travailler l'axe cœur-rein. Toutes les huiles que j'ai identifiées là-dedans, dont je vous ai mis la liste, elles travaillent sur cet axe cœur-rein. Vous pouvez pas vous disperser ailleurs. Voilà. Voilà, monsieur, bah, merci, hein. Avec grand plaisir. C'est une joie de se retrouver ensemble. Exactement, on remettra ça. À bientôt à À toutes. bientôt. Ciao à toutes.